Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo haul, achat, unboxing en coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, on déballe les produits, on teste, on crée des nuanciers si c'est le cas et je vous donne évidemment mon avis sur les achats. Pour débuter, ce que je vous suggère, abonnez-vous à la chaîne Simone Collard. J'ai plein de surprises et des beaux vidéos, des beaux tutoriels à vous partager. Si vous aimez le coloriage et que vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et tous les produits que je vous présente ici, je vous mets les liens s'ils sont disponibles sur amazon.ca.fr. Donc, pour encourager la chaîne de Simone Collard, ouvrez votre Amazon simplement avec ces liens et ça va m'encourager en me rétribuant quelques petits sous et vous, ça ne vous coûte rien de plus. On déballe la partie la plus intéressante. Oh! J'ai acheté des feutres Crayola dans la section tropicale. Donc, les feutres Crayola, je les adore. Je voulais une sélection plus large de couleurs. Qu'est-ce que... Ah oui! Je vais tester les petites aquarelles pas dispendieuses sur AliExpress. Donc, il y a une de mes abonnées qui m'a parlé de ça, les petites aquarelles pas dispendieuses. On va tester ça ensemble. J'en ai acheté une. Bon, ici. Un petit rouleau. Ah oui, c'est vrai. J'ai commandé des pochoirs. Donc là, ça va être dans cette vidéo-ci, section pochoirs, parce que je veux faire des nouvelles vidéos dans la section les effets spéciaux à la Simone. J'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup en 2021. Ah oui, j'ai des belles petites sphères comme ceci. Ici, j'avais... et c'est gros, hein? Des horloges avec beaucoup de time machine. Je pensais pas qu'il était gros comme ça. Donc, je voulais terminer mon chat que j'avais débuté dans mon Kirby Rosanne. Je voulais faire un effet pochoir à l'arrière. Donc, voilà pochoir. Bon. Ensuite. Ah! Je vous le dis, avec Simone Collard, on fait plein d'essais, découvertes, recherches. J'ai vu traîner ces stylos, ces espèces de stylos-là en métal pour la peinture. Donc, c'est pour faire de l'écriture avec de la peinture. Ça m'intéressait. On va tester. Ah! Un autre beau grand, mais je pensais pas que c'était grand comme ça. Un autre beau pochoir pour faire des fonds. Y a-t-il d'autres choses? Non. Ah oui, ici, dans une boutique près de chez moi, j'ai acheté des togas. Donc, c'est des pochoirs de mise en page 30 cm par 30 cm. Voici le modèle, les modèles de chacun. Donc, encore là, c'était pour tester. J'ai pris tout ce qu'il y avait. Pourquoi pas les utiliser pour faire des cours, faire des présentations, pour les utiliser sur un coloriage. Donc, vous savez que des idées, j'en ai plein. Donc, voilà ici, ce sont toutes les pochoirs qui sont disponibles. Bon, j'ai pas pris les ABC, j'ai pas pris les petites maisons. Je suis restée vraiment dans des motifs plus géométriques. Donc, ça va être intéressant. Oh, il nous reste deux petits sacs. Ah! Wow! Une belle trousse à crayon de couleur pastel. Comme elle est jolie. Donc, on va pouvoir examiner ça ensemble. Et dernier paquet. Bon.
Et là là. Super bien emballé. Tellement bien emballé que je suis pas capable de l'ouvrir. C'est rigide. Ah, c'est des crayons. Bon, attendez un instant. C'est vraiment bien emballé. Qu'est-ce que Minou? Ah ben oui. Et là là, hein, c'est bien emballé, terrible. Regardez-moi ça, le lot de papier bulle, oui. Bon, il faut que je coupe tout ça, j'y arrive pas. Du unboxing à l'état pur. Et là là. Ah, c'est les 120 Nioni. Oui. Bon, encore dans une boîte. On prend nos accessoires spécialisés, hein, parce que avec des ongles, il faut faire attention. Ah, mon dos. Oh, la belle boîte. À l'envers en plus, je pense. Oui! Oh! Les Nioni. Je les aime tellement, ces crayons-là. Wow! Je les ai beaucoup utilisés pendant le mois de novembre. J'avais la petite boîte. Et là, je me suis dit, on va... Les Nioni et les Deli ensemble, c'est vraiment des crayons qui vont bien. Oh! Ah! Regardez-moi ça, la belle boîte! Mat avec du lustré pour donner un effet. On va les ouvrir. Oh! Moi, j'adore! Ces crayons-là, ils sont beaux, ils sont gros, ils ont des grosses mines. Bon, j'en ai un qui est sale ici. Des beaux gros crayons, ils nous donnent un efface avec une aiguisoire. Ce que j'aime de ces crayons-là, c'est la mine. La qualité de finition du crayon, hein, on voit que le bout il est fermé. Beau gros crayon, et regardez-moi ça, la belle grosse mine. Bon, évidemment, dans toutes mes hauls, je vous en parle quand j'ai des crayons. Quand vous achetez des crayons avec la mine carrée comme ça, flat, il faut absolument arrondir les coins pour ne pas tracer dans nos livres de coloriage. Parce que ça graffine le papier tant que le crayon n'est pas rond. Donc, voici, hop. Pas de mine de casser. Oh, les belles couleurs! Et là, ça va être le fun de faire le nuancier de ça pour voir jusque dans quelle couleur, hein? Mais jusqu'à date, j'adore les couleurs. Ah oui, il y a un petit rose dans le Nioni que j'adore. Il est où mon bébé rose? Ah, ça, c'est joli, joli, joli. Et voilà. Donc, on va pouvoir hein, faire le nuancier ensemble. Ça va être intéressant. Là, je veux ouvrir ma trousse de Minou couleur pastel. Je la trouve trop mignonne. Pourquoi pas mettre mes ensembles de crayons couleur pastel? Ils vont être faciles à retrouver hein, avec cet étui-là.
qui est vraiment magnifique. 2 zips ici. Hop, hop. Voilà. Donc, cet étui-là se présente comme ça. Donc, ce sont des petits élastiques avec des pochettes ici pour rentrer la base du crayon. Voilà. Donc, c'est intéressant. Nous avons une pochette ici et une pochette zippée à l'arrière. Donc, voilà pour l'étui. Donc, j'ai acheté une autre petite chose. Des petites bouteilles comme ceci pour remplir nos feutres à alcool. Donc, je ne les ai pas testées encore, hein. Voilà. Donc, vous avez les numéros de couleurs ici. Je les ai achetés sur AliExpress, donc c'est facile à trouver. La boîte, dans le fond, la bouteille, elle est comme ceci. C'est Cinelli, 20 ml. Donc, ça va être intéressant de regarder ensemble, hein, comment on peut remplir nos feutres à alcool. Donc, moi, j'ai acheté les couleurs que j'utilise le plus et les couleurs avec lesquelles on a de la difficulté avec nos crayons feutres à alcool. Donc, ici, le bleu de Prusse, moi, c'est une couleur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et mes crayons bleus de Prusse sèchent souvent. J'ai pris aussi des petites couleurs pastel. Ici, le bleu pâle qui ressemble à un mauve, hein, un petit lilas très pâle. Donc, j'ai aussi pris couleur peau. Donc, différentes couleurs peau que j'utilise. Donc, c'est intéressant. On va pouvoir tester ça ensemble dans un vidéo DIY. Donc, des refils parce que ça ne donne rien de racheter des feutres à alcool, de racheter, parce qu'on peut simplement les remplir et les utiliser vraiment beaucoup plus longtemps. Donc là, on va tester tout de suite nos Crayolas Tropical. Donc moi, j'ai hâte de voir quelle couleur ça va donner. Bon, pourquoi j'aime ça, les feutres Crayolas? Parce que ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte pas cher et moi, je les utilise beaucoup en aquarellable. Donc, sur une plaque que je vais étendre avec un... Je prends un petit pinceau et... je prends un petit pinceau, je mets mon médium dessus et je viens chercher tout simplement la couleur. Donc, ça coûte 5 $. Dans une petite boutique près de chez moi, voici les couleurs. Que vous ayez des petits crayons ou des super tips, donc les petits ou les gros, ça fait aucune différence pour le matériel. Donc, on va regarder ici tout de suite le nuancier de couleurs. C'est intéressant. Pour ceux qui font... vous pouvez l'utiliser directement sur vos pages en crayon de couleur. Par contre, ça doit peut-être traverser. On va regarder ça. Moi, je mets toujours un protecteur en dessous pour faire de l'aquarelle. Donc, des belles couleurs. On est dans le pastel, hein. Ça fait plusieurs ensembles de crayons que j'achète dans le pastel. C'est intéressant. On diversifie nos matériaux. Donc, moi, j'avais pas beaucoup de pastels. J'ai pas les Holbein, donc on se diversifie dans les dupes. Tout simplement. Ça coûte moins cher. On colorie pareil et ça donne un super beau résultat quand même. Et l'important, c'est d'avoir du plaisir. Donc, voilà. Et je vais vous montrer comment je les aquarelle, hein, évidemment, parce que ça coûte vraiment pas cher, ces crayons-là. Et c'est super versatile. Si vous faisiez des coloriages mystères, intéressant d'utiliser des Crayolas. Là, je vais prendre le plus foncé ici. Donc, c'est fort simple. Je me prends un petit peu d'eau. Hop. Pinceau. On met le médium sur la plaque. Hop. On prend notre pinceau. On prend le matériel et on aquarelle tout simplement sur notre papier. Évidemment, ça va mieux quand notre papier est protégé. Donc, au lieu de boire, on peut l'étendre et s'amuser. On peut l'utiliser très pâle s'il est dilué beaucoup ou foncé, comme vous voyez ici, s'il n'est pas dilué beaucoup. Donc, crayon Crayola, super intéressant. Je vous mets le lien de toute façon, Amazon, si vous voulez revoir
et lire les descriptifs, gênez-vous pas, .fr.ca, toutes les descriptions sont là. Bon, on est dans l'aquarelle. Pourquoi pas tester tout de suite notre petit ensemble d'aquarelles hein, qui m'a été suggéré par une abonnée. Je vous remercie beaucoup, hein, les messages que vous m'envoyez dans les, dans les commentaires YouTube. C'est super apprécié. Je lis tous vos commentaires et vraiment, ça nous permet hein, de faire fonctionner la chaîne, de développer mes apprentissages également. Bon, là, j'ai des petits soucis avec l'emballage. Hein. Évidemment, je ne veux pas rien briser. Donc ça, c'est disponible sur AliExpress. Juste à écrire aquarelle et vous allez avoir toutes sortes de présentations disponibles. Donc, couleur peau. 12 couleurs peau. Ah, OK. Ben, c'est intéressant ça. Donc, l'emballage est très, comment dire, joliment. C'est fait cheap, hein? On va se le dire, là. C'est cheap, c'est en plastique, bien pas cher, mais le produit coûte pas cher. Donc, il faut bien avoir une raison à quelque part. Et vous pouvez tout simplement moduler vos petits ensembles d'aquarelles personnellement. Donc, on en achète quelques-uns comme ça. Hein, c'est pas dispendieux et au fil du temps, on peut s'en acheter quelques-uns. Bon, on peut s'acheter des ensembles comme ceci en métal. Vous pouvez les acheter avec ou sans petits godets au milieu et simplement prendre vos godets ici, parce que c'est des petits godets de plastique, et de venir les intégrer dans vos boîtes. Donc ça, c'est intéressant. Donc tranquillement, pas vite, hein, on se commande des petits ensembles et on est capable de se monter une belle palette d'aquarelle avec les couleurs de notre choix. Donc là, je vais y arriver, les amis. Je vais y arriver. Bon. Voilà les petits cubes hein, qu'on peut simplement venir remplacer ici. Hop, et voilà. Petite chose intéressante, moi j'en mets tout le temps au milieu. Hop. On remplit le milieu, donc notre palette, il y a beaucoup plus de couleurs. Donc là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Simone, ce qu'on veut voir, c'est les couleurs. Les couleurs. Bon, on va regarder ça, les couleurs. Premièrement, aquarelle, on amorce nos couleurs. C'est beaucoup plus facile à aller chercher nos pigments après. Donc, un petit spray d'eau. On amorce nos couleurs. Hop. Ça ne brise pas du tout l'aquarelle. Ça fait juste faire diluer le dessus et c'est plus facile d'aller chercher le pigment par la suite. Rapidité, les amis. Rapidité. Donc, sur l'emballage, hein, il n'y a rien d'écrit de plus que Skin Solid Watercolor. CMI Art. Donc, il n'y a rien d'autre d'écrit. On débute tout de suite le nuancier. Ça va être intéressant de voir. Oh, c'est intéressant. Très intéressant. Bon, solide aquarelle, qu'est-ce que ça veut dire? Solid watercolor, c'est comme plus de la gouache? Je sais pas. Les belles couleurs, wow! Pas déçu du tout. Vous voyez comment c'est facile de prélever le pigment quand on met un petit peu d'eau sur nos petites... notre aquarelle. Donc là, on va le faire ici hein, pour la suite. Très intéressant, des belles couleurs.
Ah, je suis pas déçue, moi. Je suis pas déçue. Bon, là, ça va être intéressant de savoir quel prix qu'on a payé ça, Isa. Regardez-moi ça, les belles couleurs. Bon, évidemment, hein, mon papier, c'est pas du papier pour... Oh, ça, c'est-tu Bourgogne? La belle couleur! Donc, c'est pas du papier fait pour supporter l'aquarelle, hein, évidemment. Ça, c'est-tu un beau chocolat? Oh, c'est un chocolat! Bon, on va nettoyer notre pinceau comme il faut pour être sûr. Ben oui. J'aimerais ça qu'ils nous mettent un brun comme Derwent Chocolate. Derwent Drawing, ma couleur préférée, chocolate. Un brun foncé, là, écorce noire, fâché, là. Ah, ce que j'aime ce brun-là. Il n'y a pas de rouge dedans. Dernière couleur. Ah, c'est un noir. Ben là, si on mélange notre noir, hop, avec lui, on va avoir notre chocolat. Oui! Oh, j'aime ça l'aquarelle. C'est le fun, c'est difficile à maîtriser, c'est pas grave, j'aime ça. Je vais continuer à me pratiquer, hein, évidemment. Donc, voilà pour la portion aquarelle. Petite chose à noter, très importante, ici, mes aquarelles sont trempes, donc je ne les rentre pas à leur endroit parce que tout ça va se délaver dans le carton. Donc, si vous n'avez pas d'autre emplacement que vous voulez conserver cette petite palette qui est fort intéressante, hein, c'est tout petit, donc c'est intéressant à utiliser tel quel. Donc, on laisse sécher les pigments sur les petites couleurs avant de refermer tout simplement notre petit paquet. Notre papier est en train de sécher. Je ne sais pas, là, je ne suis pas habituée. Sévérine, si tu écoutes la vidéo, hein, tu peux peut-être nous aider, mais on dirait vraiment plus comme une gouache, comme effet, parce que c'est quand même assez... le pigment, il intègre bien le papier, mais c'est vraiment écrit solide watercolor, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. On va voir quel prix elle est, l'aquarelle. C'est ça que je suis en train de vérifier. Parce que c'était pas cher, là. Les petites refils pour les feutres alcool. Donc là, je m'excuse. Les refils de feutre alcool, ça se vend 4,15 à peu près chacune. Donc, ça, c'est pour le prix de ça. Ensuite, les petits crayons comme ceci en métal, c'est 8 $ à peu près chacun. Donc ça va être intéressant. C'est un stylo de peinture à ligne fine inclinée. Retouche de précision pour la réparation de puces, de roches et de rayures pour la... là, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. On va voir si on peut l'utiliser dans nos coloriages. Le petit... Ça a tout été pris sur AliExpress. Le petit pochoir ici a coûté 1,10 $. Le grand pochoir, celui-là, Time Machine, il a été payé 2 $ et 10 $. L'autre grand comme ça, il a été payé 3 $ et 10 $. Voilà. Bon, là, évidemment, hein, on a tous des pochoirs. Comment les utiliser en coloriage? Hein? C'est ça qui va être intéressant de voir parce que il n'y en a pas beaucoup qui les utilisent en coloriage. Bon, je viens de trouver. Donc, voici la présentation dans AliExpress. Donc, ça vient avec une boîte de métal, imaginez-vous donc. Et moi, je ne l'ai pas reçu. Bon, c'est 10 $. Vous allez me dire, c'est pas cher, mais il y a 4,50 $ de frais de livraison. Donc là, comme j'ai reçu ma commande super en retard à cause du COVID, bien là, je ne peux pas ouvrir de litige parce que je suis dépassé mon temps de 75 jours.
Donc, j'ai écrit une note au vendeur parce que je serais intéressée d'avoir l'autre couleur, mais c'est de valeur. Je n'ai pas le petit case en métal parce qu'il est inclus dedans puis on est supposé de l'avoir. Donc, vous voyez que AliExpress, c'est ce que je trouve vraiment dommage. On a beaucoup plus de difficultés qu'avec Amazon. Donc, le prix, c'est 15 $. Donc, c'est cher pour juste ça. Il faut qu'ils viennent l'étui de métal avec. Je ne sais pas si je vais être capable de l'avoir ou si je me suis fait avoir. Donc, c'est ce que je trouve dommage avec AliExpress. Et c'est pour ça que je ne vous donne jamais les liens non plus avec AliExpress parce que je me fais avoir à quelques reprises et je ne trouve pas ça bien agréable. Je vais vous avouer. Bon, on revient ici. Bon, les feutres traversent un petit peu. L'aquarelle, ça a super bien été. Donc, on continue nos tests avec ça ici. Donc là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas que ça pourrait pas être utilisé pour mettre de la peinture à l'intérieur et tracer faire de la calligraphie, contourner des objets dans nos coloriages. Donc, un peu pour faire le même travail que les Posca. Bon, ça se dévisse. Ah oui, il y a une petite tige ici pour nettoyer l'intérieur de l'embout ici, hein, pour bien le nettoyer. Hop. Donc, voilà. Lui, est-tu comme ça aussi? Là, on découvre ensemble, hein? Oui, même chose. Hop. Donc là, j'ai le, c'est-tu 7 mm et 0,7 mm et 0,5 mm si je ne m'abuse. Oui, 0,7 et 0,5. Bon, est-ce que ça va fonctionner? Bonne question. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme type de peinture là-dedans? J'en ai aucune idée. On voit que ça bouge. Bon, ça peut pas... Ah, malcommode, hein? Si ça bouge comme ça. Lui, fait-tu pareil? Non, lui, il est correct. Bon. Ici, on va devoir travailler ça un peu. C'est vraiment dans le godet que ça tourne. Bon, bref. Ça, c'est mon petit ou mon gros? C'est le 0,7 en plus, celui que je trouvais le plus intéressant. Bon, on teste ça? OK, peinture noire acrylique. Directement dans le godet et on regarde ce que ça donne. Là, évidemment, je vais devoir le réparer là, parce qu'il faut que je colle quelque chose à l'intérieur. J'y vais directement. Mais d'après moi, ça va prendre une solution avec un peu d'eau, quelque chose de plus léger comme mixture que ça. Bon. Ici, directement, ça ne fonctionne pas. On va faire un petit mélange d'eau. On fait des tests, hein? Moi, j'ai acheté ça pour faire des tests avec vous. Si je réussis à trouver comment, je vous ferai un DIY, hein? Comment utiliser ce type de crayon-là. Peut-être que ça ne vaudra pas de la chenouille. Bon, jusqu'à date, hein? Ça ne fonctionne pas. Jusqu'à date, facilement comme ça ne fonctionne pas. Donc, pas de problème. Je vais faire les tests sur mon côté. Donc, on passe à la partie facile. Hein? Tester des crayons. Ça, c'est facile. Ni Oni. J'ai payé une soixantaine de dollars, 70 de dollars pour les 120. Donc, je vous les représente avec pas de soleil dans les yeux.
Hein, tantôt, on avait le soleil fort dans les yeux. Donc, voici les sélections de couleurs. Je fais le nuancier rapide et je vous les présente. Ah ah! J'ai une idée! Ici, Acrylic Artist Ink, Daler-Rowney. Ça marche peut-être là-dedans. On va essayer de voir. Dernier essai, je vous le promets, et on va voir les crayons de couleur néonée. Donc là, ma pipette. Bon, ma pipette ne fonctionne pas. Pas grave, toujours des pipettes de refill. Bon. Ça fonctionne en tout cas. Sauf que ça coule tout le temps. Ben, ça coule tout le temps. Ouais. Hein, il y a tout le temps une goutte. On va tester le petit embout avec la peinture à l'intérieur dans le livre de coloriage pour voir si on est capable de surligner. Donc, je mets un peu de peinture à l'intérieur. Hop. Voilà. Et j'y vais. Hey, mais ça fonctionne plutôt bien, hein? On va faire toute la fleur pour bien tester. Eh bien, ça fonctionne vraiment bien. Je suis surprise. Celui-ci, c'est mon 0.5. Mon 0.7, il va demander un petit peu de vérification, là. Il est comme brisé. Eh, mais ça fonctionne vraiment bien. 0.5, c'est assez large, je trouve. Bon, OK. Mais mon doux, c'est le fun même. OK. Je continue. Ça va vraiment bien et je me sens pas décentrée. Parce que vous voyez que le petit godet, il n'est pas en dessous de mes doigts comme un crayon. Ben, je pensais que ça irait pas bien. Finalement, ça va super bien. Donc, on s'imagine, hein, avec de l'encre or, de l'encre argent, ça doit être vraiment super. Hop. Bon, là, évidemment, il n'y a pas d'embout pour arrêter l'encre de couler, donc il faut faire attention de ne pas trop remplir notre petit godet. Des petits ajustements, mais regardez-moi ça, comment ça va bien. Wow! J'en ai deux couleurs comme ça de Daler-Rowney. J'ai ce perle-là et j'ai un couleur chair. Donc, des choses que je ne pouvais pas utiliser parce que ça ne fonctionnait pas avec l'idée de base que je voulais faire comme... c'était pour mettre dans des Posca, puis ça ne fonctionne pas du tout. Donc, je vais laisser sécher le tout.
Hey, ça fait vraiment là, des belles lignes. C'est pas long à cacher les lignes qui sont quand même assez larges. Et franchement, là, ça, là, je suis contente. Donc, je vais mettre des pinces pour pas que le papier, le livre se referme. Et ici aussi, je laisse sécher et on va pouvoir vérifier ça ensemble un coup qui est sec. Bon, nous sommes rendus au Neoni. Je vais les tester dans l'ordre dans lequel ils sont dans la boîte. Ce n'est pas l'ordre que je vais garder, mais c'est pas grave. On va pouvoir voir quand même qu'est-ce que ça donne. Donc là, évidemment, sont vraiment carrés. Vous allez voir sur le papier, ça va grappiller, hein, comme je vous l'explique tout le temps. Regardez, ça graffigne. Donc ça, c'est tout à fait normal. Je tourne la mine pour enlever le petit bout carré. Et après ça, hein, ils vont super bien. Bon, écoutez, moi, les Neoni, pour le prix, c'est vraiment pour moi des très bons crayons. Regardez-moi ça, la pigmentation. Je pèse pas fort. Là, je fais vraiment, hein, je vais mettre ma main très loin. Je grappille le papier et il dépose la couleur facilement. Donc, ce sont des crayons très intéressants. Bonne construction, bonne qualité, grosse mine. Franchement, moi, les Neoni, je les adore. Donc ça, c'est la boîte de 120. Je les utilise en collaboration souvent avec les Deli. Je vous mets à l'écran la boîte de Deli. Je vais vous mettre de toute façon hein, les liens de ces deux crayons-là en lien Amazon. Donc, voilà. On voit qu'il fait un petit peu de, bon, de peluche, de pigment si vous voulez, ou de la petite poussière de pigment. Je vous mets également le lapin dragon que j'ai fait pour dans le livre Dragon Dreams with Dragons. Bon, je vais vous mettre la couverture du livre aussi là parce que il me semble que c'est ça le titre. Écoutez, les Neoni, ce sont des crayons à l'huile qui se travaillent comme les polychromos. Donc c'est du couche par couche. Vous voyez les détails dans le coloriage, hein? Qu'on est capable de bien aller chercher couleur par-dessus couleur. Oh, regardez-moi ça, les belles couleurs. Ça se mélange, ben en fait, ça se travaille couche sur couche, très bien. Que du bonheur, les amis, avec ces crayons-là. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai acheté la gamme complète. Hein? J'avais la gamme, si je ne me trompe pas, de 72. Donc là, j'ai la gamme de 120. Donc, c'est vraiment pour cette raison-là que je suis allée chercher la gamme complète. Trop intéressante. Oh, c'est lui, mon petit rose de l'amour. Je l'aime tellement, ce rose-là, là. Très, très beau rouge. J'aime ça, des vrais rouges. Rouges. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car à la fin, on va tester les Neoni. On va regarder voir comment ils réagissent avec l'eau, comment on peut les utiliser avec
le feutre alcool blender avec la taltine, le solvant sans odeur ou le white spirit, et avec l'alcool. Donc, comment les crayons vont réagir à tous ces médiums-là et également avec l'efface, hein? Le fameux test de l'efface. Bon, maintenant, on va regarder, est-ce que le crayon reflète bien la couleur du médium sur le papier? Hop. On regarde ça. Oh. Moi, je trouve que c'est quand même bien. Si on regarde, là, c'est bien. Celui-là aussi. On va regarder un dernier au niveau des bleus. Ah, je trouve que c'est vraiment bien au niveau de la couleur du crayon et de la couleur de la mine, dans le fond. Moi, je trouve que c'est bien pour la couleur de la mine et du crayon. Pour la présentation du crayon, ben, nous n'avons pas de nom de couleur. Donc, nous avons ici le numéro N520, qui est, dans le fond, le numéro néoné, si vous voulez. Et la couleur, elle est là, NO83, donc complètement au bout du crayon. Donc, on peut affiler tout ça et on ne perd pas notre numéro de couleur. Donc, c'est marqué Painting Oiliness. Donc, vraiment, là, tous les crayons que j'ai testés jusqu'à date vont super bien. Ils ont tous la même texture sur le papier. Donc, c'est des crayons qui sont quand même crémeux, beaucoup pigmentés, grosse mine, bonne prise en main. Donc, vraiment agréable. Avant-dernier crayon, hein, pour les 120. Très beau choix de couleurs. J'ai hâte de vous montrer mes couleurs favorites. Donc, celui-ci, c'est le dernier. Mes couleurs favorites dans l'ensemble de 120. Bon, évidemment, il y a des spectres de couleurs très, très intéressants. Très, très intéressants. Donc, ici, là, les oranges sont super beaux. Les petits maïs ici sont super beaux. Tous les couleurs peau, ça là, vraiment une belle sélection de couleurs. Ensuite, ça j'aime bien, ça. Les bleus sont très jolis. Ça j'adore. Ensuite, ça ici, superbe. Lui, je l'aime bien. Ça j'adore. Hop. Ici, des très beaux gris. Un petit peu plus haut, ça ici, là, la sélection, hop, de brun dans cet ensemble-là. Wow! Que wow! Tout ça ici, là, ça, c'est vraiment joli. C'est une espèce de brun avec un peu de rouge, magnifique. Donc, voilà ce qui attire mon œil, moi, tout de suite. On va faire les tests avec l'efface et tous les médiums. Hein. Pour bien tester ça, j'ai choisi un orange, un rouge et un vert. Donc, ce n'est pas nécessairement des couleurs qui se mélangent bien ensemble à cause du vert, mais ça va être intéressant de tester. Là, je suis en train de préparer pour faire le test avec les solvants. Donc, je mets quand même
Du pigment, mais j'appuie pas trop fort. On veut vraiment voir le couche sur couche, hein, comment ça va. Ça va très bien. Vous avez vu qu'avec des crayons pas dispendieux, hein, on peut faire des très beaux colos. Là, je vais introduire mon rouge. Le rouge, celui-ci, c'est mon favori de la gamme. Un vrai rouge tomate, pas trop rosé, pas trop orangé. Un beau rouge. Et d'ailleurs, c'est le rouge que je vais utiliser pour faire... Ben, en fait, on va toutes les tester, hein, avec le test de l'eau. Donc, voilà. On va venir bien mélanger l'orange. Et là, on va appuyer plus fort dans la section du milieu pour raccorder bien les trois couleurs ensemble et blender nos couleurs. Ici, je vais étirer mon orange. Ah, c'est agréable à utiliser. Si vous tournez votre mine, n'oubliez pas que vous allez pouvoir l'affiler vous-même sans utiliser d'aiguisoir. Donc, des petits trucs pour travailler. Le rouge pour l'eau ici, test de l'efface. On commence par celui-là. Évidemment, on n'appuie pas trop fort. On donne une consistance moyenne. Dans le fond, on pèse moyennement et on efface. Donc moi, là, je n'utilise pas l'efface électrique. On voit très bien que ça s'efface et avec un efface électrique, c'est encore plus puissant pour effacer. On débute le test avec l'alcool. Donc ça se dilue très bien. Le solvant sans odeur ou la taltine ou le white spirit, c'est tous le même médium. Voilà. Et le feutre alcool Blender, qui est mon favori habituellement. C'est ce qui donne les plus beaux résultats sans trop enlever de pigment sur le papier. Faire attention de bien essuyer sa mine quand vous avez complété pour ne pas laisser de pigment sur votre feutre, la petite mine du feutre. Et maintenant, on y va avec l'eau. Ça va être intéressant de voir. Je me questionne, les Neoni, ça donne quoi avec de l'eau? Eh bien, ça bouge pas beaucoup, hein? On va reprendre le test ici avec un rouge. Et ça bouge pas. Ici. On va prendre un bleu. Ça bouge vraiment pas beaucoup. C'est super. Donc, l'eau, aucun problème avec l'eau. Des super beaux crayons. Grosse mine, vraiment. Ce sont dans mes favoris. Donc, voilà. On va regarder pour conclure notre petit calepin ici avec l'encre. Super intéressant. Je vous le mets de près. Moi, c'est une encre perle. Donc, qui va avoir un petit peu des traits... ben, c'est ça. Hein? Dans le fond, perle, rose, mauve, un petit peu au travers. Application super intéressante. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait un peu bombé, hein, parce que il y en a un petit peu, il y en a une bonne trace sur le papier. Hyper agréable à utiliser. Franchement, là, très bonne réussite. Ensuite, bien, hein, la morale de l'histoire de ce haul, AliExpress, on fait attention, c'est toujours moins sécuritaire que Amazon, hein, évidemment. Donc, ça peut arriver au travers de quelques petits articles qu'on achète, qu'on en ait un où on est perdu des sous. Donc, lui, si je considère que l'aquarelle avec le case, dans le fond, ça valait 15 $ avec la livraison. Hein? 5 $ de livraison, c'est cher aussi.
Donc, j'ai perdu, grosso modo, peut-être 5 $ là, avec cet article-là. Bon, c'est des choses qui arrivent, que voulez-vous, hein? Ça fait partie de... C'est pas grave, les petits godets sont super intéressants et je suis pas déçue de l'aquarelle par contre. Donc, sur ce, je vous dis un gros merci pour votre écoute. Je vous propose de vous abonner... Voyons... Ça allait bien, là. Je vous propose de vous abonner sur le petit ronron de Simone Collard et de chaque côté, je vous mets une liste de lecture et une vidéo adaptée à vos goûts. Donc, sur ce, bon colo et à une prochaine vidéo.